Bonjour tout le monde. Je dis bonjour tout le monde pour ne pas dire bonjour chers amis ou bonjour les gens, dans la mesure où je mets quelque chose en ligne qui est quelque chose de l'ordre du politique et quelque chose de l'ordre de l'opinion, mais sans la moindre intention électorale. Je ne me présente pas aux élections et je souhaite même essayer de mettre en lumière le fait que les élections de représentants dans nos systèmes dits de démocratie avancée, qui sont ni démocrates ni avancés, l'élection représente vraiment quelque chose d'une nuisance, quelque chose de pestilentiel, quelque chose d'une pollution. Pour ce qui concerne la liberté des acteurs que nous sommes, pour autant que nous puissions agir quoi que ce soit dans ce système de représentation qui interdit toute action effective et toute action, on pourrait dire, digne de ce nom. Voilà, donc le cadre est posé. Je souhaite expliciter, en m'appuyant sur une expérience qui est à la fois l'expérience de la psychiatrie et l'expérience des dimensions politiques que la psychiatrie aurait pu prendre, aurait dû prendre, et qu'en fait, il ne fallait surtout pas qu'elle prenne, et que donc elle n'a pas pris. Je souhaite sans doute ici chercher à illustrer par une réflexion à la fois politique et à la fois logique ce qui a manqué jusqu'à ce jour dans les conclusions à tirer du savoir psychiatrique au point où il en est arrivé et au point aussi d'où il a chu dans toutes ces années d'abandon de la pensée structuraliste, constructiviste. En même temps d'ailleurs qu'il y a eu l'abandon de la pensée psychanalytique, mais qui, elle, avait tout de même très largement fait le jeu d'un libéralisme dont on voit aujourd'hui aussi que les modalités de pensée restent extrêmement aliénantes et extrêmement nocives pour la liberté des acteurs sociaux que nous croyons être. Alors je dis bonjour tout le monde, parce que la question du tout le monde est bien entendu fondamentale politiquement. Je m'adresse pas seulement au plus grand nombre, je m'adresse bien entendu au petit nombre de mes proches et de ceux que je connais personnellement, mais je m'adresse aussi au grand nombre de tous celles et ceux, comme on dit quand on veut se faire élire, qui pourraient vouloir s'intéresser à ces questions d'une manière un petit peu argumentée. Et puis je m'adresse à tout le monde parce qu'il faut aussi s'adresser à ceux qui ne pensent pas comme moi, certes, et qui pensent même que je pense mal, et je sais qu'il n'en manque pas. Je m'adresse aussi à ceux-là pour leur dire que la façon que j'ai de mal penser, qui est à l'évidence une façon pathologique, ne leur permet pas forcément pour autant de se prévaloir, eux, d'une pensée qui serait juste et non pathologique, à moins d'en venir à argumenter sur ces questions que je développe ici, d'une manière un petit peu étendue, si possible,
mais dans l'état actuel des choses, on n'en est pas là. En tout cas, moi, pour mon propre compte, effectivement, je suis loin d'avoir expérimenté la possibilité d'un débat la possibilité d'un certain nombre de débats sur ces questions dans un contexte qui serait effectivement un contexte de débat, c'est-à-dire de liberté, d'expression des acteurs, des interventions, des opinions, etc. C'est la raison pour laquelle je mets en ligne, selon cette modalité, etc., tout ce développement sur des concepts, on va dire, psychopolitiques. Qu'en est-il de la paranoïa, du complotisme? Est-ce que ce sont des données que l'on peut approcher avec les instruments de la psychiatrie? Est-ce qu'au contraire, il faut éviter à toute force cette espèce de science bizarre, occulte, qui a pu constituer... Alors, bon, c'est compliqué parce que, bien entendu, il y a la psychiatrie qui a joué le rôle politique que l'on sait. Il y a la psychanalyse qui a servi donc d'espace de récupération pour, moi je dirais, le monde libéral. Il y a la psychologie cognitive ou les psychologies cognitives, cognitivo-comportementalistes, bon, qui ont été un petit peu à l'initiative des mondes anglo-saxons, qui sont plus en accord et plus en adéquation avec la bonne pensée politique et on pourrait dire économique. Il y a aussi la phénoménologie, cette partie étendue, vaste et complexe de la philosophie avec ces grands auteurs dont il semble pas possible de s'abstenir et qu'on ne peut pas passer à la trappe pour discuter de ces questions que moi je considère systématiquement comme des questions psychopolitiques. Voilà. Que peut-on dire de la paranoïa dans le contexte de sociétés politiques qui fonctionnent visiblement sur le mode de la paranoïa, mais exprimer un avis là-dessus, a fortiori comme je le fais devant une caméra, etc., c'est quelque chose aussi d'une prise de position de pouvoir ou d'une prise de parole qu'on ne va pas manquer de taxer de paranoïaque, ce que j'accepte complètement. La méthode sera donc une méthode pathologique paranoïaque, mais elle sera une méthode, et elle sera préférentiellement la méthode critique. Et dans l'usage de la méthode critique, je ne vois pas d'autre référence que celle de Kant. C'est la raison pour laquelle il prend, comme vous pourrez le constater, une place importante dans cet ouvrage. Voilà. Je ne présente pas de contenu dans l'introduction, c'est plus une annonce, hein, une orientation. Il faut que les clips soient courts, je vous fais grâce d'un développement ici. Et je propose des sous-introductions thématiques pour préciser peut-être certains de ces contextes dans lesquels j'ai souhaité dire tout cela. Je vous remercie de votre patience et de votre attention.